Alors, les informations. Dans cette partie-là, il vous sera demandé d'élaborer un programme d'audit, Inch'Allah, pour la mission la semaine prochaine, pour le week-end prochain, et vous allez utiliser ces informations, les 9 informations, dans l'élaboration de votre premier programme d'audit. Alors, il convient que les informations comprennent. Alors, ici, vous allez voir un petit peu le mot utilisé. Il convient. Et il n'est pas comme les normes de management qu'on appelle les normes d'exigence certifiables. Il doit, bien ils doivent. Donc, ici, il convient. Donc, ce sont des recommandations pour votre programme de management d'audit. Alors, il faut qu'il contienne les objectifs du programme d'audit. Alors, là, la partie objectif du programme d'audit, pour un petit peu vous expliquer la chose d'une façon détaillée. J'ai par exemple un dysfonctionnement donné par rapport à un processus, ou bien par rapport à une norme, ou par rapport à une activité ou une fonction. L'objectif, c'est d'améliorer. Je peux fixer un objectif d'amélioration, ça veut dire que je vais chercher les pistes d'amélioration. Ou bien, l'objectif, c'est juste m'informer sur la conformité. Est-ce que je suis conforme ou je ne suis pas conforme? Ou bien, l'objectif, c'est pour évaluer les compétences des personnes qui sont en activité dans un processus donné. Ce sont les objectifs qui sont définis au début. Il faut qu'ils soient très bien exprimés, très bien explicites, et qu'il faut qu'ils soient très bien compris par celui ou ceux qui vont réaliser la mission d'audit. Les informations aussi doivent comprendre les risques et opportunités associées au programme d'audit et les actions à mettre en œuvre pour y faire face. Alors, quels sont les risques qui peuvent bloquer l'atteinte des objectifs de votre programme d'audit? Alors, tenez ça en considération. On parle des risques, pas par rapport au système de management, pas par rapport au champ d'audit, mais c'est par rapport à la réussite du programme d'audit. L'indisponibilité des ressources, l'indisponibilité des auditeurs, l'indisponibilité des audités, l'indisponibilité des informations, les difficultés d'accès, problèmes de déplacement, tout ça, ce sont des risques. Les opportunités qui peuvent se présenter, c'est l'amélioration, c'est l'efficacité, c'est plus d'efficience, et ce sont des opportunités. Par exemple, vous avez un audit de seconde partie qui est planifié pour votre système de management et vous allez saisir l'opportunité pour faire en sorte que réaliser les audits de seconde partie et de l'audit de première partie en même temps. Ça veut dire, il y a un auditeur qui va vous auditer sur certaines activités ou bien vos activités en tant qu'auditeur seconde partie et vous allez missionner un auditeur avec lui qui va prendre en considération toutes les informations pour mener en même temps un audit, une opportunité qui se pose aussi. Le champ, il faut qu'il soit défini dans le programme d'audit. Ça veut dire l'étendue, les limites, les lieux de chaque audit au sein du programme d'audit. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, un programme d'audit, c'est un ensemble d'audits. Et pour chaque audit, il faut définir le champ. Par exemple, dans mon programme d'audit, j'ai un organisme qui présente des sites au niveau par exemple, du Maroc. Et dans mon programme, je vais auditer un premier audit pour le site 1, un deuxième audit pour le site 2, le site 3, le site 4. Et je vais gérer ça, tout ça dans un programme sur le programme. Parfois, le champ d'audit, dans un seul site, je peux faire 2 audits ou bien 3 audits dans le même site. C'est-à-dire, je peux dire, dans le site A, je vais auditer la partie achat comme un champ d'audit et je vais auditer la partie infrastructure, la maintenance des infrastructures, comme une autre partie, un autre audit. Et en fin de compte, je vais trouver un ensemble d'audits qui couvre la totalité de mes activités au niveau de l'organisme. Les informations que doit contrôler aussi, c'est le calendrier. Et le calendrier, on parle de la planification, c'est-à-dire le planning, le nombre, durée, fréquence des audits. Et là, c'est aussi important. Alors ici, une fois que j'ai défini
les champs pour chaque audit, je vais voir une planification dans le temps pour dire, par exemple, le site tel, je vais l'auditer 2 fois. Le site A, il est mature, je vais l'auditer une seule fois. Le site C, c'est un audit qui vient de commencer, donc je vais l'auditer 4 fois. C'est bon. Je vais voir un petit peu la durée, quelle est la durée pour chaque audit. Donc, la durée pour un audit de RH, je vais le consacrer 2 jours parce qu'il a un effectif de 100 personnes. L'audit pour la partie réalisation des activités opérationnelles, donc si l'audit c'est un processus important, je vais lui consacrer 3 jours avec 2 auditeurs. Et là, à ce moment-là, je vais faire une première planification. Après, il y a les informations qui vont concerner les types d'audits, tels qu'interne ou externe. Par exemple, je suis uniquement dans l'audit interne, donc je ne m'attends pas à un audit de certification. Donc, dans mon programme d'audit, je vais faire que les audits internes. Par contre, si je suis dans un système qui est certifié et je vais avoir des auditeurs pour le système de management, ça veut dire des auditeurs des organismes de certification, à ce moment-là, dans mon champ d'audit, dans mes types d'audit, je vais inclure les audits internes et les audits externes. C'est-à-dire, par exemple, je sais très bien que mon audit externe, il est prévu, par exemple, en mois de novembre. Donc, tous les audits internes, je dois les réaliser avant le mois de novembre pour avoir une vision claire du système et pour avoir parcouru l'ensemble des processus. Et lorsque j'aurai l'audit de certification, à ce moment-là, je serai en mesure de dire que voilà, que j'ai audité l'ensemble de mes processus et mes activités. Les informations aussi, c'est pas ici l'audit externe, pas uniquement l'audit de certification, mais même si vous avez des audits seconde partie. Vous savez très bien que vos clients vont vous auditer et vous avez une vision sur c'est-à-dire la planification de leurs audits, vous allez les intégrer dans votre programme d'audit. Pourquoi? Eh bien, si vous avez par coïncidence 2 organismes, 2 clients qui vont venir vous auditer et que les audités de votre organisme qui vont répondre aux questions de ces auditeurs, et ils ne seront pas pris en même temps par les 2. Alors, ça sera pas possible. Donc, il faut assurer qu'il y ait une planification pour prendre en considération les auditeurs d'une part et les audités d'autre part, comme une matrice. Donc, je suis M. Zadi, je vais être audité en tant que responsable pour le processus achat. Donc, je ne peux pas être audité par 2 auditeurs indépendants en même temps. À ce moment-là, s'il y a un audit conjoint, OK, ça passe. S'il n'y a pas un audit conjoint, donc je ne serai pas. Donc, même, je ne vais pas être disponible pour répondre à celui-là et à l'autre. Alors là, c'est le rôle du manager du programme d'audit pour prendre en considération ces contraintes. Dans les informations, il faut définir les critères d'audit pour chaque audit. Ça veut dire chaque audit que je vais planifier dans mon programme, je dois lui définir les critères d'audit. Par exemple, un audit, les critères d'audit seront par exemple le chapitre 9, d'autres audits sur le chapitre 6, d'autres critères sur le chapitre 9. Les critères d'audit, par exemple, un audit, c'est uniquement pour la partie réglementation. Un audit, c'est juste par la partie satisfaction client. Un audit pour la partie réalisation. Donc, je dois définir les critères d'audit pour chaque audit. Il faut qu'ils soient définis dans mon programme d'audit. Si cette notion elle est importante, c'est pour faire quoi? C'est parce qu'en fin de compte, dans votre programme d'audit, il faut que l'ensemble des critères d'audit définis dans le système de management doivent être passés en revue. Comment ça? Si par exemple, je fais un programme d'audit et je définis mes critères d'audit et j'oublie une partie de la norme qui n'a pas été auditée. Alors, est-ce que je serai en mesure, à la fin de réalisation du programme, de dire que je suis conforme ou je ne suis pas conforme? Donc, je ne serai pas en mesure. Pourquoi? Parce que c'est une partie qui a été omise pendant l'élaboration du programme d'audit. Donc, c'est la raison pour laquelle que lorsqu'on fait des critères d'audit, il faut
il faut couvrir l'ensemble des exigences, que ce soit les exigences normatives, les exigences légales, réglementaires et légales, les exigences des parties intéressées, ou bien les exigences contractuelles, ou bien les exigences des clients. Aussi, dans le programme d'audit, il faut mentionner les méthodes d'audit à employer. C'est-à-dire, est-ce que ça sera une méthode par échantillonnage? Est-ce que ça sera une méthode basée sur uniquement la revue documentaire? Est-ce que ce sera une méthode qui est basée sur le mix, c'est-à-dire documentaire terrain? Est-ce que c'est une méthode uniquement basée sur l'observation des pratiques au niveau des terrains? Il faut définir la méthode, il faut qu'elle soit bien explicite et il faut que l'audité comprenne la méthode qui était définie dans le programme d'audit pour la suivre. Il faut aussi que le programme d'audit contienne les informations relatives aux critères de sélection des membres de l'équipe d'audit. Donc, je vais définir un programme d'audit. J'ai une liste des auditeurs internes qui sont formés et qualifiés. Et je vais dire, pour tel audit, quels sont les critères de sélection des auditeurs. Par exemple, en connaissance de la norme, en connaissance des activités, avec l'expérience en matière d'audit, la maturité en matière d'audit, ça veut dire le nombre d'audits qui sont réalisés, sur l'évaluation des rapports d'audit, des anciens rapports d'audit, tout ça, ce sont des critères qui vont permettre de faire la sélection. Il y a aussi parfois des critères relatifs aux connaissances linguistiques. Donc, je vais envoyer missionner, par exemple, un auditeur pour une mission d'une équipe et que cette équipe, il se trouve dans une zone où les connaissances linguistiques sont un petit peu spécifiques. Donc, il faut quelqu'un qui a, parmi ces critères de compétences, les critères linguistiques qui vont faciliter la mission. Les informations documentées pertinentes. Et oui, lorsque on établit un programme d'audit, on doit aussi définir quelles sont les informations nécessaires pour chaque audit. Et ça, c'est important. Vous allez auditer, par exemple, une partie de la réglementation des équipements sous pression vis-à-vis de la norme ISO 45001. Donc, il faut donner les informations documentées pertinentes. Les informations sur la réglementation en vigueur, les informations documentées sur les résultats des audits précédents, les informations documentées sur les équipements de l'audité qui sont soumis à cette réglementation. Alors là, c'est l'ensemble des documents, l'ensemble des informations qui vont aider l'auditeur à réaliser sa mission dans les meilleures conditions. Et là, c'est toute la partie clé et cœur de métier de l'audit. Et c'est la partie normalement qui est réalisée par le responsable qualité. Mais malheureusement, je le répète, malheureusement, que lorsqu'on fait des missions d'audit, on ne trouve pas un programme d'audit, mais on trouve un planning d'audit. Et lorsqu'on trouve un planning d'audit, donc il y a toutes les choses qui sont omises au niveau de la norme 19011. Alors, certaines de ces informations peuvent ne pas être disponibles tant qu'une planification plus détaillée de l'audit n'est pas achevée. Effectivement, lorsqu'on n'a pas un détail informé sur les audits et la planification des audits, on ne peut pas parfois s'apercevoir quelles sont les informations nécessaires. Mais tant qu'on fait les audits d'une façon bien structurée, et on fait une bonne planification et on commence à voir quelles sont les informations nécessaires pour la bonne réalisation des audits et ça permet de mettre à la disposition de l'auditeur l'ensemble de ces informations pour réaliser sa mission d'audit. Alors, il convient de surveiller et mesurer de manière continue la mise en œuvre du programme d'audit afin de s'assurer de la réalisation de ses objectifs. Comment ça? Alors ici, nous étions dans le P, c'est-à-dire la PDCA, de l'approche amélioration continue, l'Indo Check Act, nous étions dans le P, c'est toute la partie planification. Ici, on est dans la réalisation et la surveillance. C'est-à-dire, on ne peut pas établir un programme d'audit et le laisser dans le tiroir. Non, il faut mettre en œuvre le programme d'audit. Pour cela, il faut assurer une surveillance et une mesure. C'est-à-dire, il convient de surveiller et mesurer de manière continue la mise en œuvre du programme.
Alors ça, le surveiller et mesurer, c'est le check. Et la mise en œuvre du programme, c'est le do. Donc, il faut qu'il y ait le do. Il faut en même temps qu'il y ait une surveillance et une mesure pour dire, effectivement, on est en mois de septembre. On va voir les audits qui ont été planifiés avant le mois de septembre. Nous avons planifié, par exemple, des audits. Ah, effectivement, nous avons réalisé des audits. Très bien, ça passe très bien. Par contre, si nous avons planifié des audits et on se trouve avec 8 audits, donc 2 audits qui n'ont pas été réalisés, alors là, il faut faire quoi? Il faut se rattraper, il faut revoir la planification pour réaliser les audits qui n'ont pas été réalisés dans le mois en cours, ou bien le mois prochain. Alors pour cela, l'auditeur, le responsable de management du programme d'audit doit avoir des indicateurs sur la réalisation des audits et sur le suivi des audits. Ça veut dire, est-ce qu'effectivement l'audit a été réalisé? Est-ce que l'auditeur a envoyé le rapport d'audit? Ce sont 2 éléments clés. La planification est là, très bien, mais est-ce que la planification a été respectée? C'est-à-dire réaliser l'audit. Très bien. Maintenant, une fois que l'audit est réalisé, ce n'est pas la fin de la mission. La fin de la mission, c'est la remise du rapport d'audit conforme. Alors, est-ce que le rapport d'audit a été reçu? Oui, très bien, en clôture. Sinon, il faut relancer, il faut rappeler l'auditeur pour vous envoyer le rapport d'audit et bien sûr pour faire votre synthèse et bien sûr remonter l'information à la direction. Alors, il convient que le programme d'audit fasse l'objet d'une revue afin d'identifier les besoins de changement et d'éventuelles opportunités d'amélioration. Ça, c'est aussi important en fonction de la réalisation, en fonction des contraintes rencontrées dans la mise en œuvre du programme d'audit, en fonction des compétences des auditeurs, en fonction des connaissances et de la collaboration des audités. Ce sont parfois, on peut trouver qu'il faut y avoir des changements et parfois qu'il y a des opportunités d'amélioration à mettre en place au niveau de votre programme d'audit. En matière de ressources mises à la disposition, augmenter le nombre d'auditeurs ou réduire le nombre d'auditeurs, augmenter la durée ou bien réduire la durée d'audit, changer l'auditeur X par l'auditeur Z, revoir la durée de planification. Donc, pour ce processus, il vaut mieux le prévoir en mois de juin ou c'est beaucoup mieux en mois de août ou bien en mois de septembre. Donc, ce sont des choses qui permettent de revoir et d'améliorer continuellement votre programme d'audit. Encore, maintenant, une revue globale de notre approche PDCA pour avoir une idée globale sur le fonctionnement de ces différents chapitres. Alors, nous avons 2 boucles. Une première boucle et une deuxième boucle. Et ces boucles, il y a un PDCA général et un PDCA spécifique. Le premier PDCA, ça concerne le programme d'audit. Donc, le premier PDCA, détermination des objectifs du programme d'audit, détermination et évaluation des risques des opportunités d'audit, établissement du programme d'audit, mise en œuvre du programme d'audit, surveillance, revue, amélioration. Donc, on est dans la PDCA. Donc, ici, le acte, qui est le rouge, le vert, c'est le check, le bleu, c'est le jaune, et le bleu, c'est le plan. Très bien. Maintenant, dans le partie 5.5, qui est mise en œuvre du programme d'audit, donc ici, il y a un PDCA. Donc, une planification d'audit. Pourquoi ici? Parce que dans le programme d'audit, il y a plusieurs audits. Et si on prend uniquement un seul audit pour le réaliser, ça doit commencer par une planification aussi. Ça veut dire déclenchement d'un audit. C'est le point de contact entre auditeur et audité. C'est-à-dire avant la date planifiée, il se confirme la date exacte, les horaires, la disponibilité, l'organisation, tout ça. Après, il y a la préparation des activités d'audit qui est faite par l'auditeur. Il y a la réalisation des activités d'audit, ça veut dire que c'est l'auditeur qui va faire l'audité et va faire l'audit. Après, il y a la préparation et diffusion du rapport d'audit. Et après, il y a la clôture de l'audit entre c'est l'audité, c'est l'auditeur. Il y a
le relais est passé à l'audité pour préparer ses actions et l'auditeur, il va faire le suivi d'audit, la réalisation du suivi d'audit. Et il y a la surveillance du programme d'audit. Alors, une fois que le rapport est émis, une fois que les actions sont engagées, donc on doit retourner l'information au manager du programme d'audit pour lui dire que effectivement l'audit a été réalisé, les rapports d'audit ont été envoyés, les constats d'audit ont été envoyés, les demandes d'action corrective ont été bien comprises par l'audité, le plan d'action corrective a été mis en œuvre et en clôture, donc soit directement, et s'il s'agit d'un audit de suivi, on va dire est-ce que effectivement les actions qui ont été réalisées dans l'audit précédent ont été réalisées et ont été évaluées efficaces. Ça, on va le voir dans le suivi, dans la suite de notre programme. Alors, cette présentation, c'est pour vous illustrer qu'il y a deux boucles. Il y a une boucle qui concerne le programme d'audit, sa planification, sa mise en œuvre, sa surveillance et bien sûr son amélioration, suivant l'approche PDCA. Et il y a une deuxième boucle qui concerne chaque audit à l'intérieur du programme. La première boucle, elle est déclenchée, suivie par le manager du programme d'audit. La deuxième boucle, c'est l'auditeur. S'il y a un seul auditeur dans l'équipe, ou bien c'est le RA, le responsable d'audit, le responsable de l'équipe d'audit, qui va déclencher, réaliser, clôturer, envoyer les documents en collaboration avec le management, le manager du programme d'audit. Alors ça, ce sont des éléments essentiels pour un petit peu comprendre le concept dans sa globalité.